Je suis une femme libre, je suis libérée, j'ai pas besoin des hommes. Allez, tais-toi, clochard. Tais-toi, je t'ai dit. Euh, la femme est-elle vraiment libre de nos jours? Je vais tout expliquer, reste bien jusqu'à la fin. Alors, premièrement, je tiens à féliciter les élites et le programme Agenda 2030 et l'Agenda 2045. Ils ont fait un coup de maître. Ils sont en train de détruire la société grâce aux femmes et grâce aux Sims. C'est un plan incroyable, je tiens à les féliciter et je vais tout expliquer. Premièrement, oui, moi je suis une femme libre, je suis libérée. Déjà, t'es une clocharde. Pour commencer, t'es une grosse clocharde. Deuxièmement, il n'y a rien d'extraordinaire. Nous, depuis la nuit des temps, les hommes, on a travaillé, on a payé nos factures. Et maintenant, les femmes, elles travaillent, elles payent leurs factures et elles veulent qu'on leur mette un diplôme de championne du monde de la libération féminine. Non, mais c'est du gros n'importe quoi. Moi, quand j'allais à la kermesse d'Octeville, le mec qui vendait les gaufres, il n'avait pas une étiquette champion du monde du travailleur de la kermesse d'Octeville. C'est normal. De nos jours, il faut travailler. Si tu veux jouer les indépendantes, nanani, nanana, bah, tu payes ton loyer et tu payes ta bouffe. C'est tout à fait normal. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien d'exceptionnel. Il ne faut pas faire une fête nationale, libération des femmes, le jour des femmes et tout. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. Ensuite, la plupart des femmes, pas toutes, mais la plupart des femmes, elles disent oui, je suis libérée, nanani, nanana. Ok, t'es libérée. Elles veulent travailler. Ok, bah travaille. C'est quoi le souci? Travaille. Me prends pas la tête à moi. En plus, de nos jours, on ne peut pas payer le loyer en étant tout seul. Il faut être deux. On est en couple. Ok, bon, bah tu travailles aussi. D'accord. Mais le problème, c'est qu'elles ont chié sur l'homme. Ok, elles chient sur l'homme. Elles chient sur la masculinité de l'homme. Ok, l'homme est vu comme un ennemi potentiel, programmé par les élites, par Netflix, par toute cette politique wokiste et féministe. Ok. Déjà, on est mal vu. Elles jouent les championnes du monde de la libération féminine et elles ne veulent plus d'hommes et elles renoncent à la maternité. Ok. Et elles renoncent aux relations. Voilà, et elles jouent, elles font les voyages. Oui, je me prends un mojito. Ces putains de clochards, elles sont là toutes seules sur une plage à faire une photo d'un mojito. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton putain de mojito? Et après, t'as la horde de Sim qui est comme ça en train de dire like, like, like. Et le plan des élites, il est exceptionnel. Car il a fait croire à la femme qu'en travaillant, elle allait être libre. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est absolument esclave de nos jours, la femme. Car il est avec son mari. Son mari bosse, il l'aime, il la soutient pour tout, il veut des enfants avec, et la femme, elle va lui chier dessus, comme si c'était l'ennemi. Elle va le traiter mal. Non, moi je travaille, j'ai besoin de me sentir libérée. Okay. Elle va aller à travailler dans des conditions, son chef, ça va être un tyran. Elle va être esclave, ok. Pour qui? Pour les élites et pour la société. Parce qu'avec son mari, elle n'est pas esclave, c'est un couple. Si moi je travaille, tu t'occupes des enfants et de la maison, c'est quoi le problème? Ça a toujours marché comme ça et ça a super bien marché. Depuis que ça marche plus comme ça, la société est en train de couler. Et les seuls endroits où que ça marche bien, ce sont les pays traditionnels, les pays musulmans et les pays asiatiques. Et certains pays de Sud-Amérique, même si la politique wokiste est en train d'arriver, et dans les pays africains. Ça marche très bien. Pourquoi? Parce que c'est traditionnel et pour qu'une société puisse perdurer, il faut que la femme ait des enfants. Voilà, tout simplement. Et c'est pas avec cette espèce de fausse libération de la femme. Oui, moi je travaille, je suis indépendante. Toi, t'es qu'une grosse clocharde. C'est ce que t'es, qu'une clocharde. Tu traites de tyran à ton mari, qui est là à te pomponner. Elle t'achète ta table Ikea blanche que tu voulais. Elle t'achète tes chaussons avec des pompons roses. Et tu lui chies dessus à ton mari. Et tu vas
aller dans un boulot, tu vas être traité comme une grosse esclave, et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre en plus à quatre pattes, hein, et à lui faire des gâteries à ton putain de patron. Non, mais dans quel monde on vit? Et en plus, elle se croit libérée, c'est ça le pire. Elle se croit libérée, alors que la société, elle n'est pas en train d'avancer, elle est en train de reculer. Il y a juste à voir l'Europe, comment elle est. Elle est en train de se détruire complètement, car ils veulent inverser les rôles. Et la femme, ce qu'elle n'a pas compris, elle est en train de servir à la destruction de l'Europe, car les élites veulent la destruction de l'Europe. Comment? Avec la politique wokiste, avec l'immigration illégale qui sont en train d'envahir l'Espagne, la France, tous ces pays, l'Italie, les Canaries, ok, avec de la violence, avec les politiques wokistes et avec la femme, la stérilisation de la femme et la castration de l'homme, en lui faisant croire qu'être homme c'est mauvais, qu'on est des violeurs, en leur faisant croire que la testostérone c'est mauvais, en leur faisant croire que avoir des pulsions masculines et sexuelles c'est mauvais, on leur fait croire ça aux hommes. C'est ça maintenant. Et les hommes sont complots, car il y a une horde de simps castrés qui adhèrent à cette putain de politique, et il y a une horde de femmes stérilisées maintenant. Qu'est-ce qu'elles font? Elles jouent les championnes du monde, elles quittent leur mari pour des patrons qui leur font bosser de 8h jusqu'au soir. Elles reviennent, elles sont explosées, elles ne sont pas heureuses, mais elles ne veulent pas l'admettre. Elles sont en train de servir le système. Elles sont exploitées, elles sont esclavisées, et elles sont en train de détruire la société. Elles sont complots de la destruction de l'Europe en chiant sur leur tâche qui est la maison, les enfants et leur mari. Et si tu veux travailler, tu travailles, mais fais pas la championne du monde de je sais pas quoi. Ma mère, elle travaillait, elle faisait les ménages, elle faisait les machins. Mais quoi, elle était avec mon père. Ils ont formé une famille, ils ont eu 5 enfants. C'est quoi le problème? Il était où le problème? Ça a toujours marché comme ça. Moi, quand j'étais en Malaisie, j'ai vu des femmes qui étaient voilées, qui travaillaient. Mais c'est pas un problème. Il y avait le mari, il était avec les enfants, ils étaient tout contents. Et après, ils s'éclataient, ils partaient. Et le mari venait, il attendait avec les enfants. Il ne faut pas croire qu'il y a des sociétés musulmanes qui sont que méchants avec les femmes. Il ne faut pas croire du tout. C'est simplement, ils ont des rôles traditionnels. Ce sont des rôles traditionnels que eux ils ont assumés. Hein, et ça marche. Ça marche. Ça marche absolument. Et maintenant, la femme, elle se croit libérée. En fin de compte, c'est une grosse esclave. C'est devenu une grosse esclave. Elles sont malheureuses. Elles se retrouvent à 40, 50 ans avec un chat, avec un chien, absolument malheureuses, toutes seules à ramasser des merdes de chiens dans les parcs. Voilà. Hein. Elles pensent qu'en couchant avec 50 000 mecs, elles vont être heureuses. C'est la libération. Ça, c'est pas la libération. La libération, tu vis ta libération sexuelle avec ton mari, tu fais des délires avec ton mari, tu fais les cochonneries que tu veux avec ton mari, mais une femme n'est pas programmée pour coucher avec 50 000 mecs parce qu'une femme, elle tombe enceinte et elle gâche sa vie. C'est son 9 mois qu'elle va être comme ça et il faut qu'elle fasse très attention, absolument très attention à ce qu'elle fait. Donc, elle ne peut pas s'offrir à n'importe quel homme. C'est une programmation génétique, tout simplement. Et l'homme, oui, l'homme, il est programmé pour défourailler. Toi, tu peux défourailler 50 000 gonzesses, il ne va rien t'arriver, tu ne vas pas être détruit. Mais la femme, elle va se casser, elle va se briser. C'est pour ça qu'il y a autant de suicides dans l'industrie pornographique. Car les femmes ne peuvent pas supporter. Elles tombent dans la cocaïne, elles tombent dans l'alcoolisme, parce que ça les brise. Elles jouent les femmes libérées et tout ça, mais à la fin, elles vont se sentir très vides. Ok, on leur chie sur les hommes et tout. Il y en a beaucoup qui ne sont pas lesbiennes, parce que les 90% des femmes, elles sont bisexuelles, mais elles ne sont pas lesbiennes. Bisexuelles, c'est un truc. Elles essayent et tout. Bon, bah voilà, c'est leur délire, c'est pas un problème. Un problème, c'est que elles chient sur l'homme, alors qu'elles ne sont pas lesbiennes. Parce que les vraies lesbiennes, elles n'aiment pas les hommes. Ok? Elles ont une répulsion pour les hommes. Le cas maintenant, elles n'ont pas de répulsion, elles ont une répulsion créée par la société, par
par la politique wokiste et féministe qui leur dit que tous les hommes sont des violeurs, des maltraiteurs et nanani. Et maintenant, tu as une horde de femmes qui se mettent avec des femmes. Et vous savez que les femmes, ce sont elles qui demandent le divorce dans 70% des cas. Hein, dans les couples modernes et tout, c'est elles qui partent, qui laissent tomber l'homme pour l'hypergamie ou pour des délires de femmes libérées. Et dans les femmes lesbiennes, les couples lesbiennes, ça se passe très mal. Il y a beaucoup de séparations, beaucoup d'infidélités, parce que les femmes s'ennuient très vite. Et elles sont dans des délires d'hypergamie, d'hypersexualisation absolument abominables. C'est abominable dans la société où qu'on vit. Donc les femmes toutes grandes, elles ont pris, et au lieu d'être avec leur mari, travailler et avoir des enfants, maintenant elles se mettent des grosses chaînes au cou et aux pieds pour servir la société et pour servir l'état profond. Mais vous voyez dans quel délire on est. Et elles se sentent fières, mais elles sont toutes malheureuses. Et moi, mon espoir, c'est que la nature suit toujours son cours et la nature est plus forte que tout. La nature est plus forte que la géo-ingénierie sur les chemtrails, sur le temps. La nature est plus forte. Regardez, je donne toujours l'exemple de Jurassic Park. Quand ils stérilisent les dinosaures et ils trouvent un œuf de dinosaure. Et il dit comment que c'est possible, on a stérilisé les dinosaures. Et le mec, il dit la nature est plus forte que tout. Et je pense que la nature est plus forte que tout. Et la nature d'une femme, c'est être avec son mari, avoir des enfants. C'est la nature d'une femme. Elle est faite pour ça, pour avoir des enfants. Et l'homme, protéger sa femme et former une famille, tout simplement. Et ça marchait comme ça si on veut que le monde dure et que la société perdure. Et là, c'est la destruction de l'Europe, car on a tout anéanti. Il n'y a plus de valeur. Hein, et la femme est responsable, mais l'homme, Sims, est responsable pour donner des likes, pour suivre ses politiques, pour voir si il peut gratter une femme comme ça, alors qu'ils sont en train de couler aussi l'Europe. Ce sont des collabos, tous ces gens. Donc, la femme, elle va se rendre compte, bien plus tard, quand elle aura 50, 60 ans, elle va se retrouver seule. Elle s'est fait dégommer par 50, comme dit notre ami, c'est sans pitié, Chico éclaté, là, et Méloud Bessal. Voilà, elle va être malheureuse, elle va se retrouver seule. À 50, 60 ans, bah, les hommes, ils veulent plus d'une femme qui a été avec 50 000 mecs, comme ça, en plus toute tatouée, toute défraîchie, avec des lèvres, des silicones, des trucs, des botox. Tu veux plus de ça. Moi, je préfère m'acheter un petit chien. Je préfère payer une professionnelle, même si c'est pas mon délire, mais on va devoir arriver à ça. Parce que la situation est intenable. Donc, restez bien connectés. Perdez pas votre focus, les gars. Hein? N'oubliez pas, les femmes, c'est plus une priorité, surtout de nos jours. Hein? On peut vivre sans femme, et si tu trouves une femme, qu'elle soit correcte. Mais moi, je ne vais pas passer par là pour avoir une femme. C'est comme avec le Covid et les passeports. Si je ne devais pas aller au restaurant, je ne vais pas au restaurant. On ne va pas me forcer à vacciner. Si je ne peux pas être une femme parce que je ne suis pas wokiste, je ne suis pas féministe, eh ben je n'irai pas avec une femme. Je changerai de pays ou je paierai une professionnelle, mais je refuse de perdre mon honneur et mes valeurs. Ok? N'oublie pas, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort. Pascal Révélation.